Ségou, la capitale des Balanzans, appelée aussi grenier de l'Afrique de par sa production en riziculture, accueille ce samedi 19 février 2022 le ministre du Développement rural, M. Modibo Keïta, accompagné d'une forte délégation. Cela dans le cadre d'une mission de supervision en zone officerie de Ségou, notamment dans le village de Zambougou Bamana, commune rurale de Konodimini, et dans le village de Bundo Bamana, commune rurale de Ngara, cercle de Ségou. L'objectif de ces déplacements est de s'assurer de la disponibilité des céréales pour une bonne sécurité alimentaire des populations et encourager les modèles de réussite dans le secteur agricole. D'abord, faisons une première escale dans la ferme agricole de M. Tahirou Dambélé à Konodimini. Sur un périmètre expérimental de 13 hectares, Tahirou n'a pas de quoi s'ennuyer. Depuis quelques années, Tahirou, agronome de formation, ne fait que l'agriculture. Il a vite cru à la rentabilité de la terre. Aujourd'hui, c'est ce qui lui permet de vivre et fait vivre d'autres personnes. L'estimation, en tout cas, le chiffre d'affaires, ça peut avoisiner les 70-80 millions. Ma culture phare même, c'est le gombo. J'ai fait beaucoup de gombo et le gombo, la vente, la moyenne par semaine, ça fait 1 million. Vous employez combien de personnes? Bon, permanent, c'est 15. Comme le système est un peu moderne, ça ne demande pas beaucoup de main-d'œuvre. Mais les permanents sont nombreux. Toutes les femmes que vous voyez ici travaillent ici en temps de récolte. Face à la rareté de la pluie, le propriétaire de la ferme Banyeke, M. Dambélé, a trouvé le moyen de nourrir ses plantes par 2 systèmes d'irrigation, le micro-gîte et le goutte à goutte. Donc là, le système se repose sur des puits modernes à grand diamètre. Et à l'intérieur de ces puits, nous avons des pompes immergées qui refoulent de l'eau dans le château. Et à partir du château, il y a un système d'irrigation connecté. Et il y a un système de filtrage aussi pour éviter le colmatage des goutteurs d'eau. Donc c'est comme ça que nous irriguons. Et il y a beaucoup de quartiers d'irrigation. En fonction de l'âge des spéculations, nous faisons un calendrier d'irrigation calé sur le besoin en eau des spéculations. Et l'agent d'irrigation ne fait qu'appliquer l'ouverture en fonction de la durée qu'on donne. Sur cette entreprise agricole, le ministre du Développement rural, M. Modibo Keïta, a tenu à faire le tour des différents périmètres destinés à chaque culture et au système d'irrigation. Le chef du département rural se réjouit d'un tel exploit. Nous devrions faire en sorte que beaucoup de personnes puissent s'inspirer de l'expérience de M. Dambélé, parce qu'on voit dans notre pays très souvent, il n'y a que des petits exploitants qui ne font pas de la production commerciale. Lui, il est dans ce système. Il produit pas pour sa consommation, il produit pour le marché. Donc, c'est des situations de ce genre dont on a besoin. Ça permet de réduire notre dépendance des importations. Ça permet de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ça permet de créer des emplois. Ça permet aussi de stabiliser la jeunesse. Aujourd'hui, on sait qu'on est menacé par l'insécurité partout. Et puis nos jeunes aussi vont à l'aventure par manque d'espoir. Des expériences de ce genre développées pourraient vraiment sécuriser la jeunesse. On peut dire que Tahirou est un modèle de réussite dans l'agriculture? Oui, c'est un modèle de réussite sur lequel on doit s'inspirer, comme aussi le cas qu'on a vu dans la zone de Dio. C'est des cas à montrer à la jeunesse, à montrer aux producteurs, à montrer à la population que l'agriculture peut nourrir son homme. On n'a pas besoin d'aller en ville, dans les bureaux, pour être riche. On peut être très riche, l'agriculture peut rendre très riche, et c'est de l'argent vraiment propre. Après Konodimini, le ministre et sa délégation ont pris la ligne du village de Bamana Zambougou. Ici, la population est bénéficiaire d'une banque de céréales grâce à l'Office Ségou à travers un appui financier du projet d'appui au développement local PADEL. Occasion pour le ministre Keïta d'échanger directement avec les exploitants agricoles. Sans langue de bois, ils ont expliqué les principales difficultés auxquelles ils font face, notamment le manque d'eau et la non-disponibilité de l'engrais en quantité. Zambougou, Zoumaïra, où il y a une banque de céréales. Dans cette banque de céréales, l'opération riz a mis 2 millions à la disposition des exploitants agricoles.
Et aussi, ils ont construit à travers un projet qu'ils avaient un magasin de stockage. Dans ce magasin, ils ont acheté avec les 2 millions un stock de céréales qu'ils ont mis dans ce magasin. Donc ce stock permet aux paysans qui n'ont pas suffisamment de céréales pendant les périodes de soudure, de l'hivernage, de venir prendre la nourriture dont ils ont besoin. Et ça les empêche d'aller en ville pour aller chercher de l'argent en vue de se nourrir. Ça leur permet de consacrer tout le temps à l'agriculture au lieu d'aller dans les villes et perdre du temps là-bas. Dans le village de Bundo Bamana, commune rurale de Ngara, une autre banque de céréales est aussi installée, financée par l'ODRS à travers le projet d'appui au développement intégré de Tchenkounou et Tamani. Dans ce village, les femmes se sont faites remarquer par une coopérative orientée vers l'élevage. Une activité d'élevage de petits ruminants qui permet à la soixantaine de femmes d'avoir des revenus supplémentaires. Ama feka mangasa go be hakilila kasuma sanga mara hakilila bana aywa okadi anye nako ko hakilila bangono nande menedo fanana akadanye sabula jiko bala bamola ni nako bi ongulo jiko tese banga nako anga nako bi tafe tarif lala ni fendo ka fendo je akaka dugu muso bela delela. On a été à Bundo Bamana, on a vu l'exemple que je viens de voir. Il y a un exemple similaire qui est là-bas, mais il y a encore en plus de cela et une coopérative de femmes. Elles étaient 25 au départ, elles sont aujourd'hui à 75 membres. Au départ, on leur a donné aussi un montant de 2 millions et quelques qui a été réparti entre les femmes. Elles font l'élevage, à la différence des autres, ce n'est pas les céréales, mais elles achètent des petits ruminants, notamment des moutons, qu'elles élèvent. Bon, aujourd'hui, elles sont à 70 femmes, parce que l'opération a réussi. Et l'amortissement se fait aussi sur une période de 3 ans, avec une année de différé. Donc, c'est une activité qui a permis à ces femmes aussi d'avoir des revenus supplémentaires, d'aider les chefs de ménage à soutenir les dépenses de famille. Et elles demanderaient vraiment de les appuyer davantage pour que vraiment elles pourraient contribuer mieux aux dépenses de ménage. En marge de la visite dans les zones officeries de Ségou à Zambourou et Bundo et de la visite de la ferme agricole de Taïrou d'Ambéli, le ministre et sa délégation se sont rendus également à l'usine de production d'engrais 100% naturels de la société Éléphant Vert. L'usine utilise tout ce qui est biodégradable, comme les déchets d'abattoirs, des déchets végétaux ou animaux, pour en faire de l'engrais organique. L'idée est de se rapprocher des matières premières afin que l'engrais organique puisse être accessible et à un prix raisonnable. Pour le numéro 1 des paysans maliens, cette usine peut réduire la promotion de l'engrais chimique. C'est une unité de production d'engrais organique. Tous les intrants, même les sachets, les sacs sont fabriqués localement. Donc on a des intrants agricoles qui échappent à l'embargo de la CEDEAO. Malgré l'embargo de la CEDEAO, nous avons notre engrais organique qui est là, qui est disponible pour les paysans et qui peut contribuer à augmenter notre production et notre productivité. Aujourd'hui, il faut reconnaître que cette usine contribue à la création d'emplois pour les jeunes. Ça contribue à assainir notre environnement et vraiment ça contribue aussi à booster notre production et notre productivité. Ils ont un programme de création d'usines dans toutes les zones de production, presque dans toutes les régions. Parce que vous savez, pour réduire le coût de production, il faut peut-être déplacer l'usine vers les centres de production. Et là-bas, ils ont accès aux matières premières directement. Et les coûts de production vont baisser. Et ça permettra à notre pays d'être plus compétitif. Parce qu'on est dans un marché ouvert au niveau international. Celui qui arrive à maîtriser ses coûts de production, c'est lui qui arrive à être le plus compétitif sur le marché.
Le ministre Modibo Keïta boucle ainsi sa visite dans la 4e région, dans l'espoir d'amener les jeunes à s'intéresser plus au secteur agricole, car, dit-il, la terre est une source intarissable.